Aujourd'hui, vous allez comprendre un peu plus comment marchent les caractères. Salut à tous, je suis Jumi. Depuis le dernier vidéoclip, je suis sûr que maintenant vous connaissez que les kanji ou bien les caractères chinois peuvent être très faciles à comprendre. Et aujourd'hui, nous allons voir des caractères qui pourraient être curieusement faciles pour vous. Tout d'abord, je propose que vous puissiez trouver des dessins ou bien des images d'une grille de 3 par 3. Bien sûr que vous pouvez les dessiner tout seul. Comment nous allons rencontrer plus de caractères qui contiennent plusieurs traits et techniques pour dessiner, les deux lignes pour limiter chaque caractère du haut et du bas ne seront plus suffisantes. Le premier caractère que vous allez voir veut dire en haut, sur ou bien dessus. Il contient 3 traits. Vous pouvez commencer avec une ligne verticale au milieu et puis mettez une autre ligne horizontale sous celle verticale. Enfin, vous devez dessiner un petit trait à droite sur la ligne verticale un peu plus en haut. Le bon ordre des traits ou bien du tracé, il commence par la ligne verticale, le petit trait et enfin la ligne horizontale. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre qui est plus familier pour vous. Le caractère originaire était comme ça. La ligne courbe au-dessous indiquait la surface du sol et la ligne courte au-dessus indiquait quelque chose sur le sol. Au fil du temps, la ligne au-dessus est devenue comme ça pour indiquer quelque chose sur le sol. Ça ne vous ressemble pas à un drapeau sur un bâton? Il est prononcé en mandarin Shang. Shang. Et en japonais, Ue ou bien Kami pour Kunyami, Ue, Kami. Ensuite, Sho ou bien Jo pour Onyami, Sho. Jo. Et puis l'antonyme ou bien le contraire du caractère Shang, c'est d'en bas, sous et dessous, qui est le prochain que vous allez voir. Il contient 3 traits. Vous pouvez dessiner une ligne horizontale en haut comme un couvercle, et puis une ligne verticale au-dessous et au milieu. Enfin, vous devez dessiner un trait court à droite de la partie un peu supérieure sur la ligne verticale. Notez que le trait court est vers le bas. Le caractère originaire est à l'opposé du caractère de dessous. La ligne courbe indiquait quand même le sol et la ligne au-dessous indiquait l'espace sous le sol. Et puis la ligne au-dessous est devenue comme ça pour indiquer l'espace souterrain. Retenez encore que la ligne courte est vers le bas. La prononciation en mandarin c'est xia, xia. Et en japonais, sta ou bien smo ou bien moto pour kunyomi, sta, smo, moto. Et puis, ka ou bien ke pour onyomi, ka, ke. Les deux caractères qui veulent dire dessus et dessous sont indicatifs tous les deux. Et ils sont aussi appelés idéogrammes. Comme vous pouvez voir, les lignes sont dessinées pour indiquer l'espace ou bien la direction. Le dernier caractère que vous allez voir est aussi simple. Il veut dire montagne. Il contient quand même 3 traits. Vous pouvez commencer avec une ligne verticale au milieu. Ensuite, à gauche, dessinez une autre ligne verticale et faites une pliée pour lier une autre ligne horizontale sous celle au milieu. Enfin, une ligne verticale à droite.
Vous devez terminer la ligne verticale, la plier et l'horizontale avec une seule trait. Ça veut dire vous ne devriez pas couper la continuité de la ligne verticale à celle horizontale. La plier est aussi appelée un zac, comme zigzag. Enfin, dessiner une autre ligne verticale à droite. Le caractère originaire était justement comme les montagnes. Maintenant, il est devenu plus mince et plus simple. Et vous pouvez le dessiner avec seulement 3 traits. Il est prononcé en mandarin shan, shan, et en japonais yama pour kunyomi, yama. Ensuite, san pour onyomi, san. Faites attention que la prononciation du mandarin est différente de celle du japonais. Shan, san. Donc aujourd'hui, nous avons 3 caractères et maintenant, venons voir comment on peut les employer. Voyons-les tout d'abord en mandarin. Les caractères shang et xia peuvent indiquer les espaces. Et pour indiquer les espaces, ils sont généralement mis après les noms. Par exemple, si vous voulez dire sur la montagne ou bien à la montagne, vous devez dire d'abord montagne et puis sur. Donc en mandarin, sur la montagne, on dirait shan shang. Shan shang. Alors maintenant, vous pouvez essayer de dire sous la montagne ou bien au pied de la montagne en utilisant la même logique. Voilà, c'est shan xia. Shan xia. Vous voyez, le mandarin n'est pas si difficile. Et on va continuer. Les caractères shang et xia peuvent indiquer les actions. Si vous voulez les utiliser comme verbe, ils sont généralement placés devant le lieu. Ainsi, pour dire aller à la montagne, vous pouvez dire shang shan. Shang shan. Bien sûr, pour aller à la montagne, vous devez monter. Sinon, vous devez descendre la montagne. On dit xia shan. Xia shan. Et c'est pas encore fini. Les caractères shang et xia peuvent être adjectifs pour figurer. Par exemple, si vous entendez shang ren, c'est un titre que l'on donne pour appeler les moines ou bien les nonnes que vous respectez. Au contraire, xia ren était utilisé pour dire un domestique. Et puis, nous avons aussi l'expression en mandarin xia. Xia. C'est normalement utilisé après le verbe pour décrire l'action d'une durée très courte, ou essayer de faire une action, ou inviter quelqu'un de faire une action, ou bien prendre une petite quantité de quelque chose. Et nous n'avons pas encore beaucoup de verbes. Donc, je vais vous donner seulement quelques exemples. En mandarin, pour dire boire, on dit kan. Kan. Donc, kan一下, ça veut dire jeter un coup d'œil ou bien donner un regard. Kan一下. Et puis, pour dire manger, c'est 吃. Donc, 吃一下, ça veut dire prendre une bouchée ou bien manger un peu. 吃一下. Et pour dire boire, c'est 喝. Donc, 喝一下, ça veut dire prendre une gorgée ou bien boire un peu. 喝一下. En mandarin, les gens utilisent très souvent 一下. La prochaine fois, si vous entendez quelqu'un parler en mandarin, vous pouvez écouter 一下.
Et finalement, c'est la dernière tournure. Il y a une expression en mandarin, 一上一下，一上一下. Ça peut être un adverbe ou bien un adjectif pour les francophones. C'est tout à fait un complément dans une phrase. On peut l'utiliser sur une seule personne ou bien un sujet individuel. Cela indique un mouvement consécutif qui veut dire monter et descendre, ou bien en haut et en bas. Par exemple, il est en train de déménager du deuxième étage au premier étage. Et alors, lui, il, 一上一下, déménage ses affaires dans son nouvel appartement. Et puis, on peut l'utiliser aussi sur plus de 2 personnes ou bien plus de 2 sujets. Et cela indique les positions. Par exemple, il y a 2 frères. L'un habite au deuxième étage et l'autre habite au premier étage. Donc, tous les deux, 一上一下, vivent dans le même bâtiment. Ensuite, on peut l'utiliser pour indiquer les différentes directions de 2 personnes ou bien de 2 sujets. On prend les mêmes 2 frères comme exemple. L'un vit en haut de la montagne, l'autre vit en bas de la montagne. Après leur soirée dans un restaurant qui se trouve sur la colline, eux, ils, 一上一下, rentrent chez eux avec satisfaction. Finalement, on l'a fini en mandarin pour le moment. Il y a encore beaucoup de tournures avec les caractères shang et xia. On va en parler plus à l'avenir avec d'autres caractères. Passons ensuite en japonais. En japonais, il y a des concepts similaires comme en mandarin. Retenez que dans le dernier clip, on a parlé de onyomi et kunyomi en japonais. Et un même kanji avec onyomi ou kunyomi peut avoir différents usages. Par exemple, sanjo, ça veut dire le sommet de la montagne. Sanjo. Yamakami, c'est un nom des endroits au Japon. Yamakami, Yamanoue, autre que le nom de famille, ça veut dire aussi sur la montagne ou bien au-dessus de la montagne. Yamanoue. Ensuite, on a Yamashita, c'est un nom de famille. Yamashita, si vous voulez dire sous la montagne ou bien au pied de la montagne, on dit plutôt Yamanoshita. Yamanoshita. Ensuite, on a Kawakami. Autre que le nom de la famille, ça veut dire aussi la partie supérieure de la rivière. Kawakami. Kawashimo, ça veut dire la partie inférieure de la rivière. Kawashimo. Shonin. C'est le titre honorifique aux moines qui sont comme personnes saintes pour vous. Shonin. Genin. C'était utilisé pour décrire un domestique ou bien une personne de statut inférieur comme l'esclave. Genin. Ensuite, le kanji de montagne est généralement prononcé en onyomi avec le nom de la montagne. Par exemple, le plus célèbre au Japon, Fujisan, le mont Fuji. En effet, c'est un volcan, Fujisan. Sinon, généralement, pour dire n'importe quelle montagne, on dit Yama, Yama. Et après aujourd'hui, les kanji ou bien les caractères chinois sont plus faciles pour vous, n'est-ce pas? Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!